Bonjour Julie, bonjour tout le monde. C'est la deuxième fois, on se voit pour la revue de Julie. La dernière fois, on a parlé un peu, on va élaborer les connaissances, on va partager les connaissances pour comment bien vieillir. Mais j'ai des recours que les gens ils aimeraient ça. Ça, c'est un sujet englobé par comment mieux vivre. Donc, je trouve que ça, c'est très intéressant. Je ne veux pas juste privilégier des personnes âgées, comme Club d'or. Donc, enfin, avant de plonger dans ce sujet, j'aime beaucoup vous partager un peu la réflexion. La réflexion, c'est que pourquoi on est ici? Ah, mais parce qu'on est ici. Dans des conférences, j'ai déjà partagé beaucoup aussi que vous savez que dans une éjaculation masculine, il y a à peu près à moyen 150 à 200 millions de spermatozoïdes. Et là-dedans, c'est juste un. Des fois, ça peut arriver deux qui a gagné le jackpot, qui a trouvé l'œuf, qui a réussi de féconder. C'est une trajectoire, c'est un gros job. Et aujourd'hui, que j'ai entendu tellement les clients, des patients qui disent « Oh, mais moi, mon but d'être dans la vie, c'est pour aider les autres. » Vous savez que chaque personne qui est venue sur Terre sont des gagnants de ce concours crucial. Et le reste de 150 à 200 millions de spermatozoïdes est fini. Pourquoi? Parce que maintenant, vous voulez toujours penser aider les autres. C'est parce que vous vous sentez coupable de laisser aller à 150, 200 millions de vos camarades? Pourquoi dans ce temps-là, on n'est pas là-bas dit « Ah oui, je vais t'aider, viens, je vais te donner un coup de main. Allez les gars, l'œuf est là-bas, vas-y. Oui, je vous encourage, je vous envoie des bonnes énergies. » Mais non, on ne fait pas ça. Mais je ne suis pas ici pour promouvoir l'égoïsme non plus. Rien penser juste nous. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, c'est que vous avez gagné un tel concours. Venez ici. C'est pourquoi. Comment ça va terminer? Quand est-ce que ça va terminer? Comment vous aimeriez que ce soit terminé? Mais je ne veux pas être trop sinistré non plus. Toujours penser juste comment terminer. Et j'ai entendu une phrase, je trouve ça c'est très intéressant. La vie, c'est le 3 pouces qui entre la date de naissance et la date de départ. Et aussi, il y a une phrase, il dit, c'est pas la destination, le plus important, c'est le voyage même. Donc, on va regarder un peu le voyage même. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde, on aime vivre une belle vie. C'est évident, tous les animaux aussi. Mais une belle vie, là, vraiment, si vous allez croiser avec, dans une journée, croiser avec centaines de personnes, là, est-ce qu'il va y avoir 10-20% qui est vraiment satisfait tout l'état de leur vie? Pas nécessaire. Donc, ça touchait une question, c'est que quand on est en vie, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin pour mieux vivre? Donc, avec un petit sondage que j'ai fait, donc enfin, on a besoin de l'amour, on a besoin de santé, évidemment, on a besoin de la liberté, on a besoin du sentiment de bonheur, et surtout, ici, on est Américain du Nord, on n'est pas
On n'est pas dans un pays communiste, on n'est pas dans un clan, dans un tribu. Donc, on est Américain du Nord. On est au Canada. Donc, on a besoin d'argent. On a besoin de richesse. Enfin, si on fait un petit tour, c'est qu'on a besoin de la richesse, on a besoin de la liberté, on a besoin d'un sentiment de bonheur, et on a besoin de l'amour, on a besoin de santé. Est-ce que c'est trop demandé? Non, c'est pas trop demandé. Est-ce que tout le monde qui en a? Pas sûr. Donc, c'est là qu'on va faire un petit survol pour voir, et avant d'entrer dans le détail. Donc, la société, on a besoin, la majorité des gens, hein, presque tout le monde, on a besoin de ça. Besoin. Mais c'est pas tout le monde qui en a. Donc, c'est là-dedans qu'il y a quelque chose. Et, majorité des gens qu'on pense, mais c'est évident, depuis quand on était petit, depuis quand on est entré dans la garderie, on a dit « Ah ouais, il faut que tu apprends ça, il faut qu'on prenne ça. Aujourd'hui, tu as une étoile, demain tu vas avoir 2 étoiles. Quand tu as 2 étoiles, mais l'autre ami qui a 3 étoiles. » Donc, hein? Malgré, on n'a plus une spermatozoïde, mais on court toujours. C'est-tu ça qui est dans notre ADN? Dans notre habitude? Et, rendu l'école, il faut avoir des bonnes notes, il faut passer l'examen, on est là-dedans. Et pourquoi? Pour décrocher majoritaire. Les gens pensaient peut-être pour décrocher un job payant selon la personne, selon son entourage, selon la satisfaction des parents. Donc, on court toujours. Et rendu le job, on a besoin, on augmente le salaire, on a besoin de poste, on a besoin de promotion. On court toujours. Quand il y a un course, c'est sûr, on va avoir des gagnants. Et beaucoup de gagnants, il a réussi d'avoir la richesse. Mais parce que c'est un peu normal qu'on pense. Si j'ai l'argent, je pourrais me procurer des biens matériels plus confortables. Si j'ai l'argent, je pourrais manger bio, boire bio. Si j'ai l'argent, je pourrais travailler moins. Si j'ai l'argent, je pourrais passer plus de temps de vacances. Si j'ai l'argent, je peux gâter plus mes êtres chers. Si j'ai l'argent, je vais aller plus souvent au gym. Je vais faire plus d'exercices. Enfin, bref. Le groupe qui a gagné la richesse avec cette pensée, il a rendu compte que, oui, peut-être l'argent, il ne peut pas acheter la santé. Il peut acheter le soin, acheter le médicament, acheter le traitement. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Oui, l'argent peut-être peut acheter beauté dans certains sens. Et l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Et l'argent peut acheter le plaisir éphémère. Mais rendu là, moitié de notre vie presque passée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là que je vais vous partager une réflexion. Parce que j'étais pas bien fort le mathématiques quand j'étais à l'école. C'était un casse-tête. À cause de ça, j'étais un peu... Ça me dérangeait un peu côté physique et chimique. Mais m'a donné... J'ai croisé avec un prof chimique. était vraiment bon. Elle était vraiment bonne. Et je me sens comme l'amour, comme grand-mère qui m'a envoyé, l'attention, tout ça. Et avec ça, là, mon chimique... J'ai été, j'ai été même les 3 premiers à notre niveau. Donc, c'est que j'ai compris une chose. Trouver des bonnes formules. Trouver des bonnes formules, mettre les éléments à bonne place. Après, il va sortir un bon résultat. C'est le fun, c'est un jeu. C'est un jeu.
la vie est beaucoup plus compliquée que la maths, que des chimiques, que la physique. Est-ce qu'il y a une formule? C'est là que je réfléchis. OK. Donc, il y a 10 ans, presque 11 ans avant, il y a le livre Le Secret qui est sorti. Et après, pendant quelques années, il y a beaucoup de livres de loi d'attraction qui comme des vagues. Mais j'ai fait un sondage. Les gens ils disent oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Ça d'allure, c'est vraiment bon. Puis, j'ai dit, ça fonctionne dans votre vie? Plus ou moins, pas vraiment. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. OK. Donc, enfin, ce que j'aimerais vous discuter, c'est que envers ce qu'on a besoin, la santé, l'amour, le sentiment de bonheur, la richesse, la liberté, selon moi, comment on peut plus facile procurer de l'avoir qui nous accompagne entre deux dates, le 3 pouces qui est là, comme on parlait tantôt. Tant que vie, pourquoi pas vivre heureusement? Et le premier élément que je pense qu'on a besoin, c'est l'amour. C'est l'amour envers soi. Pas toujours l'amour envers les autres. S'il n'y a pas d'amour envers soi, mais on va sécher. Avec quoi qu'on va continuer de donner aux autres? C'est mieux donner aux soi et déborde, partager avec tout le monde. La vie, l'amour envers soi, c'est très facile à dire, mais c'est difficile à faire. C'est une des choses les plus difficiles aussi. Surtout ici au Québec. Parce que c'est tellement des années, on était programmés par des religieux, si vous voulez. Pensez aux autres. Il ne faut pas être égoïste. Mais ici, je ne veux pas dire que parce que l'amour envers soi, on ne pense plus aux autres. Plus aider les autres, plus aimer les autres. Non. C'est qu'au moins, soyez responsable de soi-même. Comment on peut être pas responsable de soi-même, pas investir l'amour en soi, puis capable d'aimer les autres? Donc, l'amour envers soi, concrètement, c'est se respecter. Fais ce qu'on aime. Fais ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime? Ça, c'est une autre question. Il y a beaucoup de monde qui ne sait plus qu'est-ce qu'il aime. Mais c'est correct. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Donc, il y a des exercices, il y a des étapes pour aller connecter soi-même. Parce que tout ce temps, on ne l'écoute pas. On l'a tassé, on l'a privé, on ne l'écoute pas. Mais avec le temps, c'est comme un ami. Si vous avez un ami et vous ne le respectez pas, il vous dit des affaires, vous ne l'écoutez pas, vous ne faites pas attention, il n'y aura plus d'amis, là. Ceux qui continuent à rester là, ce n'est pas des amis, peut-être c'est des parents. Donc, l'amour envers soi, c'est se respecter. Se respecter notre désir. Qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie? Fais ce qu'on aime faire dans la vie, c'est vraiment un privilège. Et je pourrais peut-être dire au moins 75% des gens dans la société, il n'y a pas eu cette chance-là. Donc, fais ce qu'on aime et se respecter notre limite d'énergie. Vous savez que c'est pas ce qu'on aime, puis on se brûle, mais non. Donc, fais ce qu'on aime, se respecter notre limite,
manger des bonnes choses, bonne quantité, bon moment, boire des bonnes choses, bonne quantité, bon moment, et être avec les gens qui nous appuient, qui nous comprennent, qui nous nourrissent, qui nous encouragent, qui nous donnent les ailes. Éloigner les gens nous coupe les ailes, nous arrache les plumes, nous tape sa tête, nous critique, nous fait la peine. Et parfois, même y porter un titre membre de famille. Les animaux, ils comprennent très bien ça. Mais nous, on endure. On est très bons. Donc, fais ce qu'on aime, se respecter notre limite, manger, boire des bonnes choses, être avec des bonnes personnes et habite dans un endroit confortable pour nous, pas nécessairement luxueux, mais confortable pour nous. Mais tout ça, il faut s'écouter, il faut connecter, sinon on va suivre le mode, tout simplement. Mais si on réussit de concrétiser l'amour envers soi, selon tantôt le petit détail que je vous avais partagé, est-ce que la santé est difficile? Je pense que la santé est plus facile qui est apparue dans notre vie. La santé, c'est un prime, selon moi. La santé, c'est un prime de l'amour envers soi. Et quand on a l'amour dans notre cœur, santé dans notre corps, qu'est-ce que ça peut être dans notre tête? Le sentiment de bonheur, la plénitude. Le sentiment de bonheur, la plénitude. Et on est libre. Et c'est que les gens ils vont dire, mais la richesse, l'argent, parce que l'amour envers soi, l'argent va venir. C'est là que c'est intéressant aussi. Peut-être la majorité des gens, on a entendu parler de loi d'attraction. Loi d'attraction, depuis Newton qui a vu une pomme qui tombe par terre, pourquoi pas tomber vers le ciel. Donc, il est rendu compte qu'il y a une loi d'attraction. Mais enfin, dans la physique, l'école qui nous a enseigné, dans la loi d'attraction, ça joue un masse volumique. Un masse volumique, ça veut dire que cube, carré, là-dedans, il y a plus de matière, il y a plus d'attraction. Autrement dit, il est plus riche en molécules. J'ai trouvé quelque chose pour donner des petits exemples. Ça, c'est une gomme effacée. Donc, c'est léger. Un bon... Là-dedans, il y a beaucoup d'atomes, électrons, neutrons. OK? Et ça, c'est un morceau de quartz rose. Donc, je ne sais pas si... Un morceau cristaux. OK? Donc, il est plus lourd. Donc, entre deux. Et un morceau métal. C'est pas de l'or, mais... Un morceau de métal, il est plus lourd encore. Donc, les masses volumiques sont différentes. Et la masse volumique, il joue beaucoup dans la loi d'attraction. Mais qu'est-ce que ça fait dans notre vie, la masse volumique? Et la masse volumique là-dedans, c'est que toute la molécule qui est dans cet espace, il y a une énergie qui vibre. Donc, quand on parlait de la richesse, loi d'attraction pour attirer quelque chose. Pour attirer quelque chose, pas juste avoir la masse. Et il faut l'énergie en dedans alignée et la vibration régulière. Donc, je vais élaborer la masse volumique avec ça tantôt. Je vais juste compléter avec l'attraction, la richesse.
Donc, vous savez qu'un clou, il ne peut pas attirer un autre clou tant qu'il n'est pas aimanté. Et quand le clou, il est aimanté comme il faut, il peut attirer au moins, je pense que c'est 13 fois de son poids. Donc, regarde un clé. Ça ne tient pas. Donc, à ce moment-là, si un clé, il est aimanté, qu'est-ce que ça fait? Il attire. Un coup, il est aimanté. OK, c'est de magie, ça. C'est de magie. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Aimanté, c'est intérieur de la matière. Le positif, le négatif, il est aligné. Aimanté, aimant, aimer, aimant. Il y a une prononciation là-dedans aussi. Donc, enfin, une personne, l'amour dans son cœur, santé dans son corps, bonheur dans sa tête, on peut-tu dire qu'il est aimanté? Oui, c'est une façon de dire qu'il est aimanté. Quand vous allez croiser une personne comme ça, vous allez se faire attirer par cette personne-là. Et cette personne-là, il est plus facile à attirer. Qu'est-ce qu'il désire? Et rendu là, imagine, je pense qu'il ne désire pas souvent des mauvaises choses. Il va désirer plus de choses pour bien de tous. Tout ça va avec. Et je reviens avec la masse volumique. Parce que quand on a aligné et on renforcé notre masse volumique, ça va créer des résultats incroyables. La masse volumique, ça dit que dans un cube carré, ça veut dire que c'est la longueur, la largeur, la hauteur. La longueur, c'est notre vie. La largeur, c'est notre vécu. Et la hauteur, la profondeur, hein? Hauteur, profondeur, c'est la façon qu'on voit la vie, notre état de l'esprit. Et c'est pas facile à renforcer, prolonger la longueur. Mettons, large moyen ici au Canada, mettons, c'est environ 85. Mais vous voulez 110, 120, 150, c'est pas facile. C'est sûr que si vous atteignez 150 ans, vous attirez tout le monde. Tout le média vous attirez, définitivement. Vous avez besoin de rien faire. Vous allez juste atteindre 150 ans, vous attirez attention du monde. Mais, bref, peut-être c'est pas juste la longueur qui compte. La largeur. La largeur, c'est qu'est-ce que vous avez vécu. Il y a les gens qui ont vécu si peu de choses, il y a les gens qui ont vécu beaucoup de choses. Il y a les gens qui disent « Oh boy, j'en ai vécu. Hein? » C'est la largeur, enfin, vous n'avez rien à plaigner, c'est votre largeur. Comment vous voyez tout ce que vous avez vécu, la longueur de chemin et l'expérience de vie, à quelle attitude que vous voyez ça, directement augmente le volume. C'est ça. Donc, ça a l'air facile, à peu près 20 de minutes, du garde, vous voulez avoir tout ça, vous voulez avoir l'argent, vous voulez attirer quelque chose. En fait, l'argent, c'est juste un courant d'énergie. Donc, on peut l'attirer. Et c'est sûr que c'est pas moi qui va vous expliquer tout ça, mais il y en a tellement de livres, des vidéos, tout ça, qui confirment. Et ici, dans notre deuxième chronique, je vais vous partager quelque chose, j'ai lancé quelque chose pour vous faire réfléchir.
qu'est-ce que vous avez dans votre vie? L'amour, la santé, la liberté, le sentiment de bonheur et la richesse. Qu'est-ce qu'à travailler? À quelle étape vous êtes prête à modifier vraiment, sérieusement, de penser procurer ça? Laissez ça venir à vous, enfin. Est-ce que vous êtes vraiment décidé, fait des efforts pour vous? Est-ce que vraiment vous êtes la personne la plus importante dans votre vie? Je vous laisse penser à ça. À prochain épisode. Je vous souhaite la santé, l'amour, la richesse et le bonheur.